Acadia North and South is brought to you by Nothing fake, nothing phony. Just the real flavor of the original Louisiana hot sauce. One drop does it. En doux souvenir de William et Lulemo Broussard, ancêtres d'Amélie et Noémie Echeverria, du Marie Castille de la paroisse Vermillon. Acadian Redemption, From Beausoleil Broussard to the Queen's Royal Proclamation, by Warren Perrin. Ils sont 0,5% de la population. Quelques milliers de personnes perchées au bout du monde. L'assimilation les a poussés au bord de la falaise. S'ils vont plus loin, ils vont tomber dans la mer. Mais pour Marc Cormier et les Franco-Terre-Neuviens, il n'y en a pas question. Il se bat avec tout son cœur pour préserver cette culture et donc pour rendre hommage à ses ancêtres et pour assurer l'avenir de ses enfants. De toutes les communautés que j'ai découvertes lors de ce périple à travers la diaspora acadienne, celle qui m'a touché le plus, celle qui ressemble le plus à la situation en Louisiane, est la communauté des Franco-Terre-Neuviens de Cap-Saint-Georges. Quasiment comme une image miroir de la Louisiane, ils font face à la menace d'assimilation, accrochés sur la falaise au bout de leurs ongles, regardant dans le vide. OK, vous avez regardé l'horaire au tableau? Oui. Non. Oui. OK, la première chose, vous aurez besoin c'est des crayons couleur. OK, c'est tout. Crayons couleur. Des crayons ou? Ceux-là, oui. Skyler et Leon, pouvez-vous mettre vos sacs de lunch dans les casiers, s'il vous plaît? Puis j'espère que c'est la dernière matinée, il faut que je dise ça, là. OK, je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Ce matin, je vais vous compter un compte. Puis, quand j'aurai fini, OK, j'ai une feuille déjà préparée. Puis, vous allez faire le résumé en dessin. Donc, il faut bien écouter. Donc, ça va là? Tout le monde comprend ce qu'il y a à faire? Bon. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté celle-ci, mais je vais la commencer en tout cas. Une fois, il y avait une reine, puis un roi. C'était vraiment en amour. Ils s'aimaient incroyablement, OK? Puis ils étaient heureux. Puis, dans le royaume... Ici, ça s'appelle comment, là, cet endroit-là? OK, la grande pente qui descend comme ça, là, ça s'appelle la grosse de Reblé. La grosse de Reblé? Oui, grosse de Reblé, oui. Puis juste en arrière de celle-là, il y a une plus petite. Puis il y a une pointe qui sort, là, qu'on voit, là. Oui. Il y a un cap, ça s'appelle Cap Carré. Ça mesure 600 pieds de hauteur. Ça descend en pente comme ça, là. On le voit d'ici? Oui, on voit juste la pointe qui sort, là. Qui sort, oui. La petite bout. C'est ça. Comme le petit chapeau qu'on peut appeler. Oui. Puis mon père avait un demi-frère, puis lui, il n'y avait rien qui l'a peuré. Puis il commençait du sommet, puis il descendait. À peu près à moitié chemin, les goélands avaient le nid là, il allait ramasser les œufs, puis il remontait avec des lunettes dans sa calotte. Il faisait des omelettes de goélands? Oui, des omelettes de goélands pour son déjeuner. Parce qu'ils allaient pêcher au Coyer Percé, qui se trouve à peu près 2 km de là. Ils pêchaient là, le homard. On est là pour ses œufs. Donc ils descendaient de la falaise à main nue? À main nue.
Ouais. Descendait, oui. C'était un homme, ça? Ah oui, oui. Mon père, lui, il sortait en bateau, puis de la plage, pour ne pas le voir, il fallait sortir une certaine distance dans le Doury pour être capable de le voir descendre. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il s'est jamais fait mal avec ça, là? Jamais, jamais. Non, Ouais. t'es chanceux. Et ta mère n'était pas inquiète de voir faire des affaires comme ça? Ah oui, bien. Elle savait pas, hein? Il le disait pas. Ouais. Juste par après, il mentionnait. Ben, on va aller faire une escale, on va essayer de descendre la falaise, si tu veux bien. OK, bien, si tu veux t'aventurer, pas de problème. On va essayer. Dans le travail que je fais à l'école, moi, avec les jeunes, j'essaie de semer dans eux la fierté d'être francophone. Qu'est-ce que c'est être francophone? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois fier de ta culture. Puis c'est pas évident que ça se fait. Mais en regardant mes deux enfants, puis encore quelques autres exemples, j'ai le courage que quelqu'un va continuer la bataille. Une fois que moi je suis parti puis les autres. Donc, semer ces petites graines dans chacun de eux, c'est évident que ça prend du temps à pousser. Puis, au fur et à mesure des années, on va voir que ça va. Il y a, comme la fleur va s'ouvrir, puis le jeune va réaliser, écoute, ça que j'ai là, c'est spécial, faut pas que je l'oublie. Au commencement du monde, il y avait une voie pour se conduire. Et maintenant, nous avons le pouvoir du ciel pour servir. Dans le siècle passé, nous avons peuplé toujours. Dans le siècle ici, ils se marient tous les jours. Et des enfants, ils n'avons avec l'amour. Leurs enfants, ils vont en vieux un jour. À Terre-Neuve, comme en Louisiane, ce sont les vieux qui parlent le français. Les jeunes sont indifférents ou bien incapables. Et les vieux se sentent isolés, abandonnés par le temps. La tragédie des grands-parents, comme les miens, qui ne pouvaient pas parler à leurs petits-enfants, sauf dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas. Et les enfants qui apprennent le français à l'école, mais ne trouvent pas de contexte ailleurs où le pratiquer. Et dans les deux communautés, ce lourd héritage de honte. Pour avancer dans la vie, il faut parler anglais. Parler français, c'est synonyme avec l'ignorance et la pauvreté. Alors, comment restaurer une culture dont on a honte? 14 frères, nous autres. 14 frères. 22 enfants. Mon père, hein? Oh, c'est pas comme... c'est tout parti, hein? Qui m'ont tout parti. Avant, je parlais tout français, tous les pêcheurs avant de parler tout français, hein? Mais à cette heure, c'est plus que ça. Non. Tout fini. Comment vous avez resté ici au camp et pas aller ailleurs comme en masse du mois de fin? Avez-vous jamais pensé à ça? Aller vivre ailleurs ou... Oui, quand j'étais plus jeune, je pense. Je pensais d'aller, mais Ouais. quand ça passait, ça fait que t'as resté. Il fait beau ici. C'est ça. Pas eu besoin de partir. Non. Toujours eu d'ouvrage ici. Ouais.
Ouais, pour moi aussi, c'est ici, c'est chez nous, puis je me trouve pas heureux à Lyon, moi. Non, non. On va visiter, mais après 4 ou 5 jours, une semaine ou 2 semaines, on est fatigué. C'est ça. Dans 69, j'étais à Montréal sur un voyage d'échange. Il y avait 40 jeunes d'ici qui sont allés là, puis il y a 40 jeunes de Montréal qui sont venus ici. Puis la première affaire que j'ai remarqué quand j'arrivais là, moi, la famille avec qui je restais à la duplex. Oui. Puis les voisins ne se connaissaient pas, ils ne se parlaient pas. Puis moi, je ne comprenais pas ça. Venant d'ici, hein, tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait. Puis ça, j'ai trouvé ça dur. Wow! Je ne pouvais pas comprendre. Non. Mais ce qui est étonnant, en Louisiane comme à Terre-Neuve, c'est qu'il y a des allumés de têtus qui continuent à se battre pour préserver une langue et une culture que beaucoup d'entre nous ne paraissent pas apprécier. Face à l'indifférence et même à l'antagonisme et face aux statistiques démographiques qui sont pour le moins inquiétantes, on continue à se donner cœur joyeux à la cause. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement. Peut-être que d'arrêter de lutter serait tout simplement d'arrêter d'exister. On se sent doublement minorisé, on se fait moquer de nous à cause de notre anglais, parce que souvent on ne parle pas beaucoup d'anglais, on apprend anglais à l'école comme lui a appris français à l'école, un cours de langue seconde. Puis après ça, quand on sort dans d'autres provinces, ils se moquent de notre accent parce qu'on n'a pas le même accent, on n'a pas un accent québécois, on n'a pas un accent français, on n'a pas un accent acadien nécessairement non plus. Donc c'est comme une sorte de double minorisation. C'est difficile, je trouve. Puis c'est comme il dit avec les vieux sont très gênés. Oui. Même que les grands-parents ont peur de parler avec leurs enfants avec leurs petits-enfants parce qu'ils disent « Ah non, toi t'es en français d'école, là. Ouais. Je me comprends pas, tu me comprendras pas, puis je veux pas diminuer ta langue en parlant avec mes expressions. » C'est ça l'attitude des grands-parents, puis c'est très dommage parce qu'il y a une richesse ici dans la langue qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. Il y a un monsieur Gérald Tomac de l'Université Memorial qui est venu ici enseigner. Pas enseigner, mais faire une recherche sur les Français ici. Et il faisait sa maîtrise. Puis je pense, lui, m'a influencé aussi dans certains cas, parce que lui, il venait et il nous disait « Écoute, ça que vous avez dit, c'est spécial. » Il dit « Vous trouvez pas ça ailleurs. » Puis il dit, gardez ce que vous avez. Il dit, soyez fiers, cachez-les pas. Il dit, montre-le. Puis je pense que c'est de là que j'ai commencé à réaliser, oui, on est spécial. Puis il faut pas le perdre. Puis c'est ça, depuis ça, là, je m'ai toujours battu pour le faire français ici. Puis je vais le faire jusqu'à ma mort. Ça fait une partie de moi. Puis c'est ça, là. Je peux pas changer qui je suis. Puis je ne vais pas le changer non plus. Comme Marc disait, c'est surtout à l'adolescence que j'ai vraiment eu le réveil. C'est trop émouvant. Je suis vraiment émotionnelle tout de suite à les entendre parler. Puis, c'est ça, moi, j'ai presque perdu. C'est quand je me suis inscrite à l'école anglaise pendant une année que je me suis vraiment rendu compte que c'était pas ça la vie pour moi. Puis, il fallait pas que je perde ma langue. Donc, je suis retournée à l'école Sainte-Anne pour finir mes études. La décision a été prise, j'allais faire ma vie en français. Parce que c'était ce que j'étais. À l'université, c'était très difficile au début parce que, comme j'ai dit tantôt, l'insécurité linguistique, ça fait des ravages. Mais éventuellement, c'était correct. J'ai réussi à masquer mon accent, puis c'est un de mes regrets. Mais il faut le faire quand on veut enseigner le français. Quand j'ai fini l'université, j'étais très fière. J'ai vu que je pouvais travailler ailleurs. J'ai fait mes stages ailleurs. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai du travail à faire chez moi. Donc, je suis revenue. Maintenant, j'essaie de mon mieux pour essayer de transmettre cette même fierté-là aux jeunes. Puis, même si c'est juste 1 ou 2 élèves, donc, c'est quelqu'un qui peut avoir ce même réveil que moi, ce sera vraiment bien. Puis, c'est difficile. Si je pleure tout de suite, c'est parce que j'ai passé tellement proche de le perdre. Puis, il y a, par exemple, comme mon père, puis mes oncles, puis mes tantes, comme toute ma famille qui ont travaillé tellement fort pour qu'on soit là encore. Il faut continuer notre travail. Puis moi, mes enfants, ils parleront français.
Au chant de l'alouette, je vais, je dors. J'écoute l'alouette, puis je m'endors. Et tout dépend sur les enfants. Ces jeunes qui sont obligés d'apprendre le français à l'école parce que souvent les parents ne le parlent pas à la maison. Ces jeunes qui parlent toujours entre eux en anglais. Est-ce qu'ils vont trouver une raison suffisante pour se battre pour cet héritage? Est-ce qu'ils seront sensibles au message de Marcella Cormier? Est-ce que la rose va fleurir? Je te parie le pièce au nom de mon grand-père que oui. Hey, vous avez une belle journée, c'est la plus belle journée qu'on ait eue cet automne. Je vois dans elle, OK, une partie de moi. Je sais qu'elle sent les mêmes choses que moi, je sens. OK, puis ça me donne tant de bonheur que ça me donne des frissons. Parce que je sais que elle va continuer. Elle va pas lâcher. Okay? Parce qu'elle a la même fierté que moi j'ai. Puis elle a pas peur de l'admettre, elle a pas peur de le montrer. Puis c'est des gens comme ça que ça prend pour s'assurer que ça continue. Okay? Puis, Qu'est-ce que c'était? fier de mes enfants. Ah oui. Mon nom c'est Zachary, comment tu t'appelles? Bonjour. Marcella Cormier. Marcella Cormier, comment tu t'appelles? Rebel. Mais monsieur, j'aime ton musique. Oui, c'est un homme de culture. C'est beau aujourd'hui, hein? On est content de ne pas être en classe. Ça, c'est grâce à moi, ça, vous pourrez me remercier plus tard. Et monsieur, tu es vraiment beau chanteur. Ben, merci, monsieur. J'ai commencé de 9 ans. Oh oui. Et 19 maintenant, ça fait 10 ans. Tu es 19. Tu n'as pas commencé quand tu étais 9, toi. Ben, pour l'église, j'ai chanté pour l'église. J'ai commencé à chanter pour faire l'argent, hein, j'avais 15 ans. Oh. Rock and roll. Cool. Ça, c'est mieux que la classe, non? Pour avoir ça, pour venir ici tous les jours, je crois que ça, c'est une bonne affaire. Oui, hein? Apprendre du français ici. J'ai lu récemment qu'en Louisiane et puis en Terre-Neuve, le taux d'assimilation, c'est-à-dire les Français qui arrêtent de parler français, qui commencent à parler anglais, c'est proche tout le monde. Et nous, en Louisiane, on est très attachés à la langue française, mais c'est dur. C'est dur parce qu'on est entouré d'anglais, et puis c'est dur pour nous de maintenir la langue française. Toi, à la maison, tu parles en français ou en anglais avec tes parents? Anglais. Français et anglais. Les deux. Mais est-ce que vous parlez anglais ou français entre vous après l'école? Anglais. Parce que c'est plus facile? Oui, parce que la télévision et tout ça. Mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir gagner votre vie en français? Oui. Oui? Oui. C'est un avantage quand tu regardes pour un job. C'est un avantage. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais oui? Est-ce que tu aimes ta mère? Ben oui. Qui n'aimerait pas ça? Hein? C'est pas toujours. Ah, vous êtes très sympathique, le pain est bon. C'est toujours beau comme ça, j'imagine. On a fait des dessins pour toi Wow! à propos C'est mon pain. de papa enragé. Wow! Et merci. Ben, écoute, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Wow. beaucoup d'être venu nous voir. C'est vous qui avez fait ça? Attends, j'en ai manqué un, un peu. Oh! J'ai fait ça. Chante à la maison. Ma maison est exactement comme ça. Ouais. Comment ça? Savais-tu? Ah ouais. J'ai fait celui-là. Ah ouais? Oui. C'est très joli. C'est très joli. Erika, il y a des baignoires. Il y a beaucoup de baignoires en Louisiane, comme tu sais. Ah oui, c'est comme un des noms de famille les plus communs ici. Ah ouais? Oui. C'est de la guitare, ouais. C'est bon ça. J'ai un chapeau comme ça. J'ai personne, je pense. Tu vas pour le mien le prochain. Tes chansons sont super bonnes. Oui, vous avez raison. Monsieur Richard, je te peux donner mon autographe? Merci, monsieur, merci. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de papier pour tout le monde. Je suis une fille qui parle français, mais ici, dans ce cœur Il y a encore beaucoup de monde à travers le monde, à travers le Canada, même à travers cette province ici, qui ne réalisent pas qu'il y a des Français ici à Terre-Neuve,
Puis il y a une culture vivante ici. Il y a un peuple ici qui vit en français, de jour à jour. Okay? Puis on est ici il y a 500 années, là. On n'est pas ici depuis la semaine passée ou 2 ans passés. On est ici il y a 500 ans. Okay? Puis j'espère qu'on sera ici encore dans notre 500, même 1000. Okay? Donc c'est ça que je veux que les gens réalisent, qu'on est ici, on est différents, on a quelque chose de spécial ici, puis je les invite tous à venir nous voir, puis visiter nos beaux pays, parce qu'on vit au pays du bon Dieu. Crois-le ou crois-le pas, c'est ça. La péninsule, c'est une région où il y a beaucoup de musique. C'est rare de rentrer dans une maison où il n'y a pas au moins une personne soit qui chante ou qui joue un instrument. On ne voit pas ça ailleurs sur l'île. Même Marcella me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui jouaient. Malheureusement, non. Puis moi, à l'école, j'essaie d'introduire ça. Ça fait 2 ans que je travaille sur ça, là. Puis je veux, parce qu'à la maison, ça se fait plus à la maison malheureusement. Et donc, peut-être à l'école, on pourra le faire. Puis, de la manière que je vois ça, si les jeunes sont exposés à la musique sur une base régulière, ils vont venir à l'aimer, l'apprécier, puis ils vont vouloir l'apprendre. Donc... Je comprends ce sentiment sauvage qui brûle dans ton cœur. Je comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu refuses d'accepter l'oubli. Pourquoi pour toi de perdre cette langue et cet héritage sera l'équivalent de perdre ton âme. Je comprends. Sache que tes victoires sont les miennes. Et tes déceptions aussi. Pour mal ou pour bien, on est dans le même bateau. Courage, mon frère. Au moins, on pourra les embêter. Attends pas les garçons, hein? On dit qu'elle est malade. On dit qu'elle est malade. Oh, gaie, vive la rose. On dit qu'elle est malade. Oh, gaie, vive la rose. Le thé de l'amour, vive la Gardez la note à la fin, hein? OK? Monsieur.